Le titre du message d'aujourd'hui, c'est une vie marquée par l'empreinte de Dieu. Dieu veut marquer ta vie avec son empreinte. Dieu non seulement veut que tu le connaisses, mais il veut que lui aussi, toi aussi plutôt, tu te laisses connaître à lui. Parce que ce n'est pas la même chose. Et donc, la seule chose que je veux vous encourager à faire, pas uniquement en fin d'année ou en début d'année, mais chaque jour de votre vie avec un cœur entier, c'est vous engager pour connaître Dieu et être connu de lui. C'est les deux choses principales, prioritaires. Parce que même si Dieu est omniscient, on va voir que Dieu désire vraiment nous connaître. Je te pose une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser connaître quelqu'un et qu'une saison dans la vie arrive et que tu te rends compte que tu ne connaissais pas vraiment cette personne? On va faire, ah oui, alors. En général, ça arrive à tout le monde. Une autre question. Est-ce que tu penses bien te connaître? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Déjà, tu penses bien te connaître, et puis il arrive une situation, une circonstance où tu réagis d'une manière où tu dis c'est qui ça? Un peu comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui, par exemple, va dire à Jésus, attends, moi, Seigneur, je vais te protéger, moi. Moi, je ne te renie pas, moi. S'il y a bien un gars dans les 12 disciples là, Seigneur, regarde bien. Pierre de dire, Jésus, tu vois, moi, là, moi, je suis un gars. Moi, courageux, moi. Pierre devait dire ça. Il dit, si les autres vont te renier, moi, Seigneur, je ne te renie pas, moi. Et Jésus qui regarde Pierre, trop avec des yeux sûrement remplis d'amour. Il dit, oh, tu vas voir, il est mignon. Jésus devait regarder, il ne lui connaît pas réellement, vraiment. Il ne se connaît pas, en fin de compte. Et Jésus regarde Pierre et dit, mais Pierre, mon petit garçon chéri, ce soir, pas demain, ce soir, tu vas me renier 3 fois. Et je pense que vous devez comprendre que là, Pierre a gagné saisissement quand il s'est rendu compte que il ne pensait pas réagir comme ça. Donc comprends bien, même toi et moi, on chemine des fois dans la découverte de qui on est vraiment. Et quand je te dis Dieu veut te connaître, eh bien cela parle en réalité de notre identité qu'on doit nous-mêmes découvrir avec Christ Jésus. Parce que connaître Dieu, c'est une chose, mais se connaître en lui ou se laisser connaître par lui, c'est aussi autre chose. Je vous l'ai déjà dit, la parole de Dieu est un miroir. Un miroir pas uniquement qui nous permet de voir Dieu, mais aussi de se voir en lui. Comme nous dit l'apôtre Jacques, celui qui plonge les regards dans la parole, mais qui ne la pratique pas, est comme quelqu'un qui a regardé dans un miroir et qui oublie aussitôt qui il est, pas qui Dieu est. Donc, comprenons bien ça. Dieu qui est pourtant omniscient, ça signifie qu'il connaît tout, parfois choisit de ne pas connaître certains. Matthieu 25, verset 11, la parabole des 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ici, Jésus prend une parabole qui concerne la fin des temps dans lesquels on vit. Et il dit, ça va être comme 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les 5 sages prennent de l'huile en réserve parce qu'ils attendent, les 10 vierges attendent l'époux. Le petit inconvénient, c'est qu'ils ne savent pas à quelle heure va arriver l'époux. Et donc, ils n'ont pas le timing. L'époux tarde à venir. 5 n'ont plus d'huile. Et elles doivent aller rechercher. Et donc elles reviennent après en retard. Et elles disent à l'époux, laisse-nous entrer avec toi.
Et l'époux répond, je ne vous connais pas. Et Jésus prend cet exemple pour nous dire à nous, veillez. Veille à ce que Dieu te connaisse. Pas uniquement que tu le connais lui, mais que tu sois connu de lui. S'il y a bien quelque chose, et je le répète, que je veux vous encourager à faire et à pratiquer, à vous engager, à renouveler votre engagement, c'est pas uniquement connaître Dieu, mais être connu également de lui. Un autre passage dans Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Why? Là on voit bien, Dieu qui connaît tout, dit à certains, je ne vous connais pas. C'est très intéressant pour nous en termes d'apprentissage. Parce qu'à côté de connaître Dieu, réellement, comme Jésus dit à Philippe, Philippe, ça fait si longtemps qu'on marche ensemble tous les deux. Et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et on peut venir à l'église. On peut, quelle que soit la dénomination, l'église dans laquelle on est, et entendre parler de Jésus et chercher à connaître Dieu, mais ne pas être connu de lui. Et ce que Dieu veut, c'est pas uniquement qu'on le connaisse, mais ce que tu te laisses aussi connaître par lui. Comment se fait-il que celui qui est omniscient, donc qui connaît tout, dit à certains, je ne vous connais pas? C'est assez intriguant. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que toi et moi, on peut empêcher Dieu de nous connaître si on veut. On peut empêcher Dieu de nous connaître parce que Dieu reste un gentleman. Il est omniscient, certes, mais il ne force pas son omniscience sur nous. Il nous laisse libres. Un exemple. Lorsqu'il a créé Adam, et Adam et Ève pêchent, à un moment donné, Dieu va dire, Adam, où tu es? Où es-tu? Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? C'est pas parce qu'il a perdu géographiquement. Comme si Adam te gagne bien jouer cachette. C'est pas ça. Même si Adam pourrait être fort à cache-cache, la Bible dit que les ténèbres les plus profondes sont lumière pour lui. Donc tu ne peux pas te cacher géographiquement devant lui. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? C'est qu'il est en train de dire à Adam, je te retrouve pas là. Hey, t'es pas celui, le Adam que j'ai fait, je le retrouve pas. Il y a quelque chose qui ne correspond pas au Adam que j'ai fait là. T'es où? C'est dans ce sens. Adam lui-même se reconnaissait pas, était perdu. Comme ça arrive parfois chez certains lorsqu'il y a tellement de pression, de difficultés. Peut-être que c'était arrivé aussi à toi-même de te dire, je ne sais plus où j'en suis. C'est comme si tu es perdu, confus. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. C'est pas clair. Parce que tu n'es pas lucide avec toi-même. Et comme je vous le disais tout à l'heure, des fois on pense connaître des gens. Et au bout d'un moment, ils réagissent d'une telle manière, tu te dis, mais c'est qui ça? Et ici, Dieu dit, Jésus parle des vierges folles ici dans la parabole, et dit, je ne vous connais pas. À d'autres, il va dire, je vous ai jamais connu. Et pourtant, il dit, on va prophétiser en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Attention, certains utilisent ça pour dire, il ne faut pas faire de miracles, c'est pas parce qu'on fait de miracles que Dieu nous approuve. Si des gens que Dieu ne connaît pas sont capables de faire beaucoup de miracles, à combien plus forte raison les enfants de Dieu que Dieu connaît? Amen. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut voir.
S'il y en a que Dieu ne connaît pas, ils sont capables de marcher dans le surnaturel, à combien, plus forte raison, les enfants de Dieu, que Dieu connaît. Et donc ici, comprenons bien, aussi intriguant que cela puisse paraître, on peut se cacher de Dieu. Parce que Dieu reste quelqu'un qui nous invite, il est amour, et nous invite réellement à se laisser connaître. C'est le but d'une relation intime. Le but d'un mariage, par exemple, entre l'époux et l'épouse, c'est de connaître l'autre et de se laisser connaître. Du moment que dans le mariage, il commence à avoir des murs, dans la relation, où on ne connaît pas vraiment la personne, où la personne était bien au départ, mais elle commence à changer, devenir plus pareille, parce qu'on commence à se déconnecter parce qu'on ne se connaît plus vraiment. Me suivez-vous? Et dans la relation avec Dieu, quand le Seigneur prend l'image de l'Église comme l'épouse et l'époux, c'est la même chose. Et il désire te connaître. Donc s'il te plaît, regarde à nouveau ton voisin, dis-lui, Dieu veut te connaître. Il veut vraiment. Regardez cet exemple avec Sodome et Gomorrhe, très intéressant. Dans Genèse 18 au verset 20, la Bible dit « Alors l'Éternel dit à Abraham, de graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Dieu dit « Je vais vérifier. » Lui qui est omniscient, rien n'est caché à ses yeux. Quand il vient examiner, quand il vient voir, là, il te dit de toute façon, là, il va bien voir si c'est le cas. Et pourtant, là, on pourrait dire, mais Dieu n'a pas besoin de descendre pour vérifier s'il connaît bien Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il voit tout. Mais ici, Dieu dit, je vais voir, je vais examiner. Et quand Dieu désire nous connaître, c'est la même chose. Tu sais qu'est-ce qu'il veut examiner? Qu'est-ce qu'il veut connaître à ton sujet, à mon sujet? Si on est bien marqué par l'empreinte de l'amour de Christ. C'est ça qu'il va venir examiner. Si on est bien marqué par l'empreinte dans nos cœurs de l'amour de Christ, peu importe le nombre d'années de conversion, peu importe la dénomination, ce que Dieu recherche, c'est de vérifier dans ton cœur, dans mon cœur, si on est bien marqué par l'empreinte de l'amour de Christ. C'est ce qu'il désire connaître. 2 Corinthiens 1, 22. La Bible dit, il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Une autre version va dire, et encore, Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme un acompte des biens à venir. Dieu dit, écoute, il veut vérifier parce qu'il a mis dans ses enfants l'empreinte de son amour, de son esprit. Il nous l'a donné comme un avant-goût des biens à venir, nous dit la parole de Dieu. C'est comme s'il nous a marqué de son sceau. C'est quoi un sceau? Un sceau certifie l'authenticité. Dieu dit, ce que je cherche, c'est vraiment des chrétiens authentiques. Pas juste de nom, pas juste de tradition, pas juste par habitude, pas juste de religion. Et ceux qui sont authentiques, je les connais. Comment je les connais? Parce que je sais qu'ils portent l'empreinte de la gloire de mon amour dans leur cœur. Et c'est une des choses que Dieu va checker, si tu préfères. Il veut voir, premièrement, s'il y a l'empreinte de la gloire de son amour dans notre cœur. Écoute bien ceci. Je suis persuadé que la plupart d'entre nous ici, même les jeunes, on a déjà pris notre empreinte de pouce, pressé sur une surface, et l'empreinte de notre pouce reste sur la surface. Amen. Écoute bien ceci. Comme la pression du pouce laisse l'empreinte sur une surface,
Dieu veut laisser son empreinte sur ton cœur par la pression de son amour. Comme le pouce qui fait pression sur une surface laisse l'empreinte du pouce sur la surface, Dieu veut que la pression de son amour laisse son empreinte dans nos cœurs. Voilà une des manières qui lui permet de reconnaître vraiment des frères et des sœurs authentiques en Christ Jésus. Dire que Dieu connaît. Pas juste qui se comporte pieusement, mais qui aime vraiment. Cantique des Cantiques 8:6. Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort, la passion aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Dieu dit, ici, il prie, il dit, fais de moi comme une empreinte sur ton cœur. Non seulement Dieu veut imprimer son amour dans nos cœurs, mais Dieu veut aussi que toi et moi, on laisse notre empreinte sur son cœur. T'imagines? C'est ça le but de l'intimité. Connaître l'autre et se laisser connaître. Au fur et à mesure que la relation se développe, au lieu de ne plus connaître l'autre, c'est d'apprendre à mieux le connaître. C'est le but normalement d'un mariage. Si les couples travaillent bien, au bout de 20 ans, quand les enfants partent ou un peu plus, au lieu d'être deux collègues, deux colocs dans la même maison, parce qu'ils vivaient totalement pour les enfants, et donc quand les enfants sont plus là, ils disent, c'est qui ou ok, pas mal. Ça fait longtemps que tu viens avec moi, toi? Parce qu'ils apprennent toujours à se découvrir. La chose aussi importante de connaître Dieu, c'est de se laisser connaître par lui. Parce que la conséquence véritable d'une véritable connaissance de Dieu qui est amour, cette connaissance de l'amour de Dieu presse nos cœurs et nous permet de conserver l'empreinte de cet amour en nous. Ça signifie que Dieu désire vérifier quand il nous connaît, si on apprend à aimer avec sa capacité à lui, de manière surnaturelle. C'est-à-dire aimer à partir de l'amour que Dieu a donné dans nos cœurs. Et c'est jamais facile, je comprends. C'est jamais facile, surtout quand on te dit il faut aimer et il faut que tu réalises que Dieu t'aime, il t'a marqué de son empreinte, de ton amour, tu me dis amen, amen. Et puis tu traverses une saison de ta vie où ça fait longtemps que tu pries et il n'y a aucune réponse à ta prière. Tu dis amen, amen, je suis plus que victorieux, Dieu m'aime. Et tu cherches un travail depuis des années, peut-être tu n'as pas trouvé. Ou tu dis amen, amen, tu es célibataire depuis 100 ans. Et là, tu cherches, on te dit Dieu t'aime, mais on te dit écoute, tu t'attendais à ce qu'il intervienne dans ta situation et il n'est pas intervenu. Pourtant, tu as prié et jeûné. Tu attendais une promotion et tu as jeûné, prié et un collègue qui vraiment s'en fiche de Dieu a gagné la place. Et là, je suis en train de te dire, Dieu t'aime. Eh bien, tu sais quoi? C'est là que Dieu regarde si on a vraiment l'empreinte de son amour dans nos cœurs. Parce que ce qu'il a déjà fait à la croix pour toi et moi, déjà nous montre, nous révèle ô combien nous sommes aimés de Dieu. Et le roi David a dit dans le psaume 52, 10, ceci. Il dit, mais moi, je suis comme un bel arbre vert dans la maison de Dieu. Je compte sur son amour, toujours et pour toujours. Le roi David, ici, dans ce psaume, il y a des ennemis. C'est compliqué. Mais il dit, tu sais quoi? Même si je galère, même s'il y a des injustices, je compte sur son amour, toujours et pour toujours. La seule chose fiable, c'est son amour.
Et donc, je vais compter sur son amour. Son amour est mon refuge. Son amour est ma forteresse. Et son amour est mon abri sûr. Son amour est mon bouclier. Son amour réellement me garde, me préserve parce que je sais que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Et même si parfois je n'ai pas les résultats que j'aimerais, je ne veux pas démordre du fait qu'il m'aime. Et il a mis dans mon cœur le sceau de son amour. Et ça me permet d'aimer également avec une capacité meilleure. Je peux pardonner plus facilement. Je peux réellement bénir ceux qui ne m'aiment pas. Parce que c'est son amour en moi qui œuvre. Il a laissé dans mon cœur l'empreinte de son amour. Voilà ce que Dieu va checker. Frères et sœurs, une des choses. L'autre point, qu'est-ce qu'il va voir? Comment te laisser connaître par Dieu? Comment, encore une fois? Le deuxième point, c'est que Dieu veut voir s'il y a l'empreinte de la gloire de sa grâce dans notre cœur. Petite parenthèse, lorsque je parle de la gloire de son amour ou la gloire de sa grâce, ici, dans ce contexte-là, pensez réputation. Le mot gloire, en grec, c'est le mot doxa, qui parle de la réputation. Entre autres, c'est une des parties de ce que signifie le mot gloire, pas que. En hébreu, c'est le mot shekinah ou kabod, qui a aussi à peu près la même signification. Ça signifie ici, quand je te dis, Dieu veut voir l'empreinte de la gloire de sa grâce. C'est-à-dire, si ta vie et ma vie entretient, cultive la réputation de sa grâce. C'est dans ce sens que Dieu regarde. Éphésiens 1,6 nous dit, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son Fils bien-aimé. Un exemple. Imaginons, on a un chrétien qui dit, ah mais Dieu me fait grâce, Dieu me fait grâce. Il utilise la grâce de Dieu pour pécher un tas. Et il croit que la grâce de Dieu est une excuse pour pécher et faire ce qu'il veut. Et bien là, en réalité, il ne participe pas à la gloire de la grâce de Dieu. Il abuse de la grâce. Parce que la Bible dit, le péché ne peut plus dominer sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce, dans Romains 6. Donc la grâce, en réalité, n'est pas juste une faveur imméritée, est une force pour marcher dans la sainteté. Je répète, la grâce, la réputation de la grâce de Dieu, que Dieu désire voir l'empreinte dans nos vies, révèle que quand quelqu'un grandit dans la grâce, comme nous dit la parole, il a la force de la grâce pour pécher de moins en moins. 2 Timothée 2,19. Cependant, le solide fondement posé par Dieu, il le porte en guise de sceau. Les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme appartenir au Seigneur. Donc la parole de Dieu dit, le Seigneur, je vous ai dit, à côté de connaître Dieu, l'autre chose la plus importante, surtout, c'est d'être connu de Dieu. La seule chose plus importante que connaître Dieu, c'est d'être connu de lui. Parce que le résultat, le fruit de la connaissance de Dieu, c'est d'être connu de lui. Et Dieu dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Comment il connaît? C'est-à-dire, il connaît, ce qui lui appartient sont authentiques. Ils sont marqués par son sceau. C'est sa propriété. Ils ont la marque de fabrique de Jésus-Christ. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Comment? Parce qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pêchent pas jamais. Mais ça signifie qu'ils ont un désir tellement de plaire à Dieu et de faire sa volonté qu'ils désirent l'aide de Dieu pour réellement grandir dans la sainteté. Amen. C'est pas possible que quelqu'un dise, mais moi franchement j'aime Dieu, Dieu me connaît. Et la vie, vraiment, elle est anti-Dieu dans tous ses principes. C'est que lui, il dit connaître Dieu. Mais c'est pas sûr que Dieu le connaît. Comme Adam, à un moment donné, va dire, mais t'es où là? Tu fais quoi? C'est pas pour ça que je t'ai sauvé. Je t'ai sauvé pour te transformer.
Je t'ai sauvé vraiment pour que tu découvres réellement le vrai toi. C'est comme, regardez ce passage avec Abraham, dans Genèse 22, 11. La Bible dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Voilà Dieu qui sait tout, dit maintenant je sais. Et il savait aussi auparavant. Pourquoi il dit maintenant je sais? Parce que Abraham était en train en réalité ici d'honorer Dieu en obéissant à Dieu. Et Dieu dit, je t'avais choisi pour être le père de la foi. Et tu l'es devenu parce que tu m'as honoré par ton obéissance. Maintenant je sais. Abraham, maintenant je sais. Je sais que tu respectes ma volonté. Je sais que tu es vrai avec ma vérité. Tu me l'as prouvé, Abraham. Et tu l'as prouvé à moi et à toi-même. Que tu désires, que tu m'appartiens. Tu portes l'empreinte de qui je suis vraiment. Et la Bible dit que ceux que Dieu connaît, ceux qui appartiennent à Dieu, ils s'éloignent de l'iniquité. C'est-à-dire d'une vie, d'un style de vie antichrist si tu préfères, ou anti-vérité. C'est une des manières que Dieu check pour nous connaître. Et je vous disais, frères et sœurs, à côté de connaître Dieu, il faut se laisser connaître par lui. Dire cherche, comme le roi David avait cette authenticité. Quand on voit le livre des psaumes, le roi David, franchement, souvent il rentre dans le livre des psaumes, tu vois, il est transparent devant Dieu. Il ne se cache pas, il dit, je suis à côté de la plaque, Seigneur, mes ennemis m'énervent, j'aimerais bien leur casser la mâchoire. Le gars parle comme ça, il dit, si tu peux, Seigneur, casse-leur les dents. David parle comme ça, après il dit, bon Seigneur, mais quand je rentre dans ton parvis, franchement, tu renouvelles ma perception des choses. Et Dieu aime ça. Dieu aime lorsque toi et moi, on a une relation authentique avec lui. C'est-à-dire, tu ne caches pas. C'est pas pour cacher, c'est faute. Comme si Dieu ne voit pas. On croit que Dieu ne voit pas parce qu'on était à la lumière. C'est nous qui ne voyons pas. Peut-être le mari ne voit pas sa femme parce que sa femme est à la lumière. Dans l'intimité. Chérie, t'es où? Viens rôder. Finale dans la cuisine. Donc, mais peu importe si la lumière est là ou pas, Dieu voit. Et même s'il voit, il ne force pas le fait qu'il peut voir tout. Il nous invite par amour à se révéler à lui. Parce que Dieu reste un gentleman. Il force personne ici à vouloir s'éloigner de l'iniquité. Tu n'as pas envie, c'est ton problème. Dieu force pas. Mais il invite ceux qui réellement lui appartiennent. Ceux qui vraiment disent, Seigneur, moi, je ne veux pas uniquement te connaître, je veux te laisser me connaître. Je veux être connu de toi. Je ne veux pas être comme ces vierges folles, un jour dire, je ne t'ai jamais connu. Ou comme ceux qui ont dit, j'ai prophétisé, j'ai fait des miracles, et Dieu dit, je ne vous connais pas. Je prie que ces paroles-là ne s'adressent à personne ici dans ce lieu et derrière la caméra. Et que tous qui entendent ce message puissent dire, non, moi, je te connais de Dieu. Je te connais de Dieu. Je porte son sceau, je porte son empreinte. Une autre manière aussi de porter son empreinte, c'est parce que Dieu veut voir s'il y a l'empreinte de la gloire de ses interventions dans notre cœur. J'aimerais te dire, si tu préfères, ne gaspille pas tes témoignages. Quand Dieu intervient dans notre vie, c'est un témoignage. Mais le témoignage n'est pas juste là pour qu'on se rappelle ou pour qu'on le dise, pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Le témoignage est là aussi pour qu'on soit transformé par l'expérience de son intervention. Comprenez bien ceci. Un exemple. Imaginons quelqu'un dans des problèmes financiers. Et il aime Dieu, il cherche Dieu. Et Dieu vraiment pourvoit de manière miraculeuse. Il intervient. Donc, automatiquement, il a un témoignage. Et la fois suivante, malheureusement, quelques mois après,
il a un problème financier. Là, il a le choix. Soit de nouveau affolé, tomber dans l'inquiétude et de oublier que Dieu est intervenu la dernière fois, ou soit il a le choix de dire, écoute, je sais que cette situation-là, il est avec moi, parce que je l'ai déjà vu intervenir et il sera capable d'intervenir encore. Parce que l'expérience qu'on a de Dieu ou de ses interventions dans notre histoire, en réalité, doit changer notre manière de voir. Renouveler notre manière de penser. Au lieu de uniquement, par exemple, œuvrer avec notre capacité à prévoir, celui qui est marqué par le témoignage ou l'intervention de Dieu dans sa vie, ne va pas juste essayer d'avancer avec sa capacité à prévoir, mais aussi et surtout avec la capacité de Dieu à pourvoir. C'est pas pareil. Parce qu'il sait que Dieu est fidèle, que Dieu est capable, que Dieu ne l'abandonne pas. Mais entre quelqu'un qui a vécu de nombreux témoignages de son intervention, quelle que soit la situation, et quelqu'un qui n'a pas expérimenté du tout, parce qu'il vient d'arriver en Christ, par exemple, il ne connaît pas. Si entre ces deux personnes-là, les deux ont le même niveau de foi, il y a un souci. C'est qu'il y en a un qui a gaspillé son témoignage. Regardez cette année. Qui est capable de me dire qu'il a vu Dieu intervenir dans sa vie? Vous pouvez lever la main? Amen, amen. Quand le roi David dit, fais comme le roi David, quand le roi David dit, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand il dit ça, ce n'est pas juste pour noter et faire une récitation, parce que les bienfaits que Dieu lui a accordés est venu l'enseigner sur la capacité de Dieu à prendre soin de lui. L'intervention de Dieu dans son histoire est aussi une marque de l'amour de Dieu dans sa vie. Et c'est ce que Jésus va dire dans Matthieu 16, au verset 6. Écoutez ce que Jésus enseigne aux disciples ici. Jésus leur dit, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain? Ah, votre foi est encore bien petite. Vous n'avez donc pas encore compris? Ne vous souvenez-vous pas, rappelez-vous pas des 5 pains distribués aux 5000 hommes et combien de paniers vous avez remplis avec le reste? Et les 7 pains distribués aux 4000 hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que ce n'est pas de pain que je vous parlais quand je vous disais « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens » ? Alors, ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Très puissant ici. Jésus est en train de dire, vous avez expérimenté mon intervention en vain? Elle ne vient pas améliorer votre compréhension de qui je suis? Vous avez plein de témoignages de mes bienfaits? Et elle ne vient pas changer votre manière de voir les difficultés? La même difficulté avec mon intervention passée produit la même angoisse, produit les mêmes peurs. C'est dommage. Et donc, une des manières de garder l'empreinte de Dieu dans notre cœur, c'est aussi de grandir par notre expérience de ces interventions qui nous transforment. Et le dernier point, comme je dis, une vie marquée par l'empreinte de Dieu. S'il veut voir s'il y a l'empreinte de la gloire, de notre transformation dans notre cœur, de sa transformation dans notre cœur. C'est ce que Dieu désire. Dieu veut te connaître. Qu'est-ce qu'il veut connaître? Voir s'il y a l'empreinte de son amour. C'est ce qu'il veut connaître. Il veut te checker, il veut voir ça. Il veut voir quoi? S'il y a l'empreinte de la gloire de sa grâce. S'il y a l'empreinte de la gloire de ses interventions. Si quand il est intervenu, tu as appris quelque chose qui t'a transformé.
C'est dans ce sens. C'est pas juste pour réciter les témoignages. C'est pour qu'ils produisent en nous quelque chose qui contribue à consolider notre foi. Amen. Et le dernier point, c'est qu'il veut voir l'empreinte de notre transformation. C'est ce que Dieu désire. Et pour ça, on va terminer sur l'exemple de Jacob. Jacob dans les Écritures qui devient Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas Jacob, Jacob est le fils d'Isaac, un des fils d'Isaac. Il en a deux, des jumeaux. Ésaü et Jacob. Mais c'est des faux jumeaux. Et Jacob est celui qui est choisi par Dieu avant même qu'il naisse. Sauf qu'il ne savait pas. Jacob était malheureusement, comme son nom l'indique, un manipulateur, un usurpateur. Avec l'aide de sa maman chérie, il a volé le droit d'aînesse de son frère. La maman n'était pas trop juste non plus. Parce que son papa lui dit à Ésaü, son grand frère, écoute, va chasser vraiment un animal, là, et prépare-moi un repas et je te bénirai. La maman entend, elle va voir Jacob et dit, hé, ton papa veut bénir ton grand frère, vole sa bénédiction. Maman, faites pas ça. Faites pas ça. Et elle dit à Jacob, hey, lui, pendant qu'il va chasser là, prends un cabri dans la cour. Je vais faire pour toi. Et comme ça, là, tu te déguises. Prends les poils cabri, la peau, là, mets-toi. Parce que son frère était poilu et lui, non. Fais-toi passer pour ton frère. Et le gars vole le droit d'aînesse de son frère. Et son frère est privé d'une bénédiction que Dieu aussi, en réalité, Dieu voulait donner cette bénédiction à Jacob. Mais Jacob a voulu la recevoir d'une mauvaise manière. Et Ésaü prend Jacob en haine. Il dit, tu m'as volé mon droit d'aînesse, tout le temps tu me voles mes bénédictions. Et Ésaü veut le tuer. Donc Jacob fuit. Et Jacob se retrouve vraiment très très loin chez un membre de la famille, un oncle à lui qui s'appelle Laban. Laban, le mot Laban signifie blanchisserie. Le gars Laban était 10 fois plus usurpateur que Jacob. La mettre Jacob propre blanc vraiment, la blanchisserie. Il faut bien comprendre. Lui qui manipulait, était usurpateur, il se retrouve avec un gars. Lui, Jacob était usurpateur amateur. Laban est usurpateur pro. Je veux dire, il faut bien comprendre. Laban dit, écoute Jacob, tu trouves jolie ma fille? Jacob dit, ben oui monsieur. Laquelle? Là-bas, la deuxième, la Rachel. Il dit, ben écoute, si tu la veux, il n'y a pas de souci. Il faut travailler 7 ans pour moi. Et Jacob dit, 7 ans, bon, bah écoute, ça vaut le coup. Gadra et 7 ans, dit, les 7 ans sont passés tellement vite que tellement Jacob aimait Rachel. Et voilà que le soir de la nuit de noces, il n'y avait pas de lumière, la lumière était éteinte. Je ne sais pas comment Jacob s'est pris en réalité, mais Laban, un usurpateur professionnel, un manipulateur professionnel, au lieu de lui donner Rachel, lui a donné Léa. Le gars s'est même pas rendu compte. Dire c'est le lendemain quand il se réveille, couvez là, oui. Il dit, va pas travailler 7 ans pour ça, moi. Il est en train de dire, 7 ans de boulot, mais Léa, je te respecte, mais c'était pas pour toi. Ben, Léa dit, tant pis, maintenant les faire. Et du coup, Laban lui dit, écoute, ben maintenant, je t'avais pas dit, je vais oublier. Il faut retravailler 7 ans. Le gars se prend 14 ans. 14 ans, je trouve que c'est un peu long. Il faut bien comprendre. Donc Laban, réellement, il blanchit Jacob. C'est-à-dire Jacob comprend que ce n'est pas à faire. Mais voilà que le temps passe et un jour, Dieu demande à Jacob de retourner voir son frère Ésaü. Jacob dit, Seigneur, là c'est molle. Et Jacob obéit. Mais il faut bien comprendre, on va voir comment Jacob obéit. Il obéit à Dieu, mais il a peur.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'obéir à Dieu et d'avoir peur quand même? Donc tu obéis, mais avec la tremblade. Et là, tu te dis, mais... Et Jacob, mais comme il avait encore une manière de manipuler, il n'était pas encore bien effacé, il met une stratégie en place. Il dit, bon, comme il est devenu très très riche parce que Dieu était avec lui, il met tout son troupeau, mais par groupe. Il met des chamelles, il met des bœufs, il met des moutons, il met vraiment plein de cadeaux et par groupe, il dit comme ça, quand mon frère va voir, il va être apaisé, il va voir que je le gâte tellement, on va dire c'est qui. Et il dit à ses serviteurs, quand vous rencontrez Ésaü et qui vous dit ça appartient à qui tout ça et c'est pour qui, vous dites ça appartient à notre Seigneur Jacob, mais c'est pour toi Seigneur qui donne ça. Et vous le dites, c'est son cadeau. Et donc Jacob met un paquet de choses. C'est marrant parce que Dieu lui dit d'aller voir, il obéit à Dieu, mais au cas où n'a pas trop marché ou ce que Dieu l'a dit, il faut quand même donner un petit coup de main. Eh bien, il continue à mettre une stratégie en place. Ça vous parle de quelqu'un, ça aussi? C'est déjà arrivé, toi? Enfin, non, pas ici, pas ici. Voilà ce que Jacob fait. Il dit, bon, j'obéis à Dieu, mais il a peur, c'est la peur de sa vie. Il est là, il doit affronter Ésaü. Mais il ne savait pas en réalité que Dieu avait déjà changé le cœur d'Ésaü. Parce que Jacob lui-même n'était plus le même. Et lui se disait, mon frère va me voir, mais mon frère pense que c'est celui que j'étais auparavant, même si je ne suis plus celui-là, il va me prendre pour celui que j'étais, ça va être compliqué, il voulait me tuer, il va me tuer. Et là, il a peur. Mais Jacob avait une qualité, c'est que ses peurs le conduisaient toujours dans la présence de Dieu. Et là, il se retrouve la nuit dans Genèse 32, 25, où la Bible dit, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Quelle drôle d'histoire. À chaque fois que je lis cette histoire, je me dis, j'aurais aimé voir le film. Je veux dire, j'aurais aimé voir la scène. Comment c'est arrivé? Tu te dis, mais comment le gars peut lutter avec Dieu? Et en plus, la Bible dit qu'il a été vainqueur. C'est bizarre. Personne ne peut vaincre Dieu. Vous comprenez? Comme si Jacob dit, ouais les gars, moi un jour, j'avais l'Éternel devant moi, tu vois. Comme j'ai fait un peu kung-fu. J'ai mis high kick, low kick, un étranglement, et je l'ai eu. Il faut bien comprendre. Il a été trouvé vainqueur. C'est space. La formulation est un peu intrigante, si tu préfères. Tu ne peux pas triompher de Dieu. Il est le plus que vainqueur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Quand Jacob a peur. Quand Jacob est devant réellement la peur de sa vie. Premier bon réflexe, il va dans la présence de Dieu. Mais le mot ici, vainqueur, c'est le mot hébreu yakol. Je ne sais pas quel col, mais yakol. Et il faut comprendre que le mot yakol signifie la capacité à endurer. Ça ne suffit pas juste triompher en réalité. Ça parle de la capacité à endurer. C'est comme si Dieu dit, Jacob, tu étais capable d'endurer les injustices. Tu étais capable d'endurer réellement le rejet. Tu étais capable d'endurer le mépris. Tu étais capable d'endurer la jalousie. Tu étais capable d'endurer toutes ces choses-là. Parce que en réalité, Jacob n'était pas en train de juste lutter avec Dieu. Il était en train de lutter avec lui-même. Hello? Il était en train de lutter avec lui-même.
Et Dieu était là pourquoi? Parce que Dieu voulait faire ressortir Israël de Jacob. Dieu voulait lui faire comprendre qu'il ne se connaissait pas comme il devait se connaître. Et Dieu est en train de dire, Jacob, largue à moi. J'essaie de te montrer qui tu dois être vraiment. Tu n'es pas Jacob. Tu es destiné à être Israël. Et il y a cette lutte. Il doit intercéder contre ses peurs. Il lutte dans son identité. Il a un problème d'identité, le gars. C'est contre lui-même qu'il souffle. Ses peurs l'assaillent. Il a peur. Il a peur de son passé. Il a peur de refaire face à son passé. C'est ça, ses peurs. Et il se dit, comment je vais faire? J'arrive pas par moi-même. Ben oui, il a raison. Et toi et moi, c'est pareil. On n'arrive pas par nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on lutte dans la prière, le combat de la foi. Parce que en toi, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. En toi, il y a une nouvelle créature. Et Dieu lutte avec nous pour faire sortir cette créature de toi. Et te dire, arrête! Arrête de croire aux mensonges de l'ennemi à ton sujet. Je suis mort sur la croix pour toi. J'ai versé mon sang pour toi. Et je vis en toi. Laisse-moi sortir. Laisse-moi te faire découvrir qui tu es vraiment. Il faut que tu te découvres. Parce que je vous l'ai dit. C'est bien quelque chose, mon frère et ma sœur, que je veux t'encourager. Une chose. Pas juste connaître Dieu, mais te laisser connaître par lui. Parce que c'est là que toi-même, tu vas te découvrir aussi. Parce que peut-être que Pierre, à un moment donné, a renié Jésus parce qu'il ne se connaissait pas. Mais après que Jésus est mort et ressuscité, ce même Pierre qui devant des petites femmes avait peur de dire qu'il était avec Jésus, cette fois-ci, ce même Pierre, revêtu du Saint-Esprit, découvre qu'il y a un nouveau Pierre en lui, qui devant une foule, plus de 3000 personnes, il est là à prêcher Christ Jésus et à annoncer l'évangile du royaume avec puissance et onction. C'est plus le même gars. Quand Jésus dit, Simon, tu es Simon, mais moi je t'appelle Pierre. Jésus est en train d'appeler sa nouvelle identité à être révélée. Mais Pierre, pour se connaître, avait besoin de connaître Dieu. Et quand tu connais Dieu, en réalité, Dieu lui-même te fait connaître qui tu es en lui. Et ça, c'est le combat de la foi de chaque enfant de Dieu. De ceux qui cherchent. Et on a vu dans son combat, qu'est-ce qui se passe? Pour libérer Israël, la hanche a été brisée. La hanche représente en réalité un des muscles les plus solides du corps. Il a été touché dans sa hanche. C'est une vision extérieure visible de ce qui s'est passé à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que Dieu est venu briser sa chair, si tu préfères, briser son orgueil, briser son ego. Mais Dieu brise pas pour briser, Dieu brise pour libérer. Dieu brise pour libérer la puissance de Christ en toi. Dieu, le brisement en Christ Jésus, c'est un brisement pour être empuissancé par lui. C'est un brisement pour être élevé par lui. C'est un brisement pour être utilisé par lui. C'est un brisement pour mieux collaborer avec lui. C'est un brisement pour découvrir qui tu es en lui. C'est pas pour faire pitié. C'est pas je suis brisé. Non, c'est un brisement où tu sais que tu sais. Ça change ta manière de vivre. Ça change ta manière de parler. Ça te rend meilleur. Et le Seigneur a besoin que nous puissions comprendre ces choses-là. Mon frère, ma sœur, et Jésus vit en toi. Et comme Jacob, il lutte avec nous parfois. Il lutte avec nous parfois. Et il lutte avec nous parce qu'on est en combat avec nous-mêmes. Et on ne veut pas laisser le Jacob là partir. Parce que tous on a en nous un Jacob, un Israël. C'est une image, une préfiguration. Et la Bible parle de l'ancienne créature et de la nouvelle créature. Et ça, c'est le combat de la foi en tant qu'enfant de Dieu pour laisser la nouvelle créature être libre, sortir et être libéré. Amen. C'est ce que Dieu veut. Ça change ton langage. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand quelqu'un est transformé
par les interventions de Dieu, par les expériences de Dieu, parce que sa hanche, il ne prend pas appui sur sa propre capacité, il prend appui sur la capacité de Dieu. C'est ça le problème de la hanche. Son cœur maintenant, c'est que, oh, par moi-même, je ne vais pas y arriver. Je le sais. Donc je vais le chercher. Et le langage change. Au lieu de dire, ah, et si j'avais pas vécu ci, et si j'avais pas vécu ça, et si ça m'était pas arrivé, et si on m'avait pas fait ça, et si j'avais pas fait ci, et si j'avais pas fait cette erreur, et si, au lieu de dire et si, quelqu'un de transformé transforme ces et si en même si. Même si ça m'est arrivé, même si j'ai échoué, même si on m'a fait du mal, même si on m'a rejeté, même si on m'a trahi, même si je me suis trompé, tu sais quoi? Je compte sur son amour toujours et pour toujours. Comme l'a dit le roi David. Et c'est ce que Dieu veut faire jaillir en toi et moi. Quand je te dis la seule résolution, mon frère et ma sœur, garde la vie, je l'espère. Cherche à être connu de Dieu, tu te feras du bien. Parce que tu vas te connaître en lui également. Et Dieu lutte avec nous pour qu'on laisse Christ, le parfum de Christ, l'empreinte de Christ, transparaître au travers de nos vies. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. La hanche démise montre l'abandon que Jacob avait cette fois-ci en Dieu. Il ne pouvait plus compter sur sa propre capacité. Dieu dit, tu m'obéis, mais tu as toujours peur. Tu m'obéis, tu as toujours peur, et en plus, tu essaies toujours de faire par tes propres efforts. Dis, Jacob, c'est un cas. Moralité, quand on regarde Jacob, on est à peu près pareil tous. Et Dieu dit, venez ici, je vais m'occuper de votre cas. Parce qu'il y a plus en vous. Vous savez, quand Jésus, mon frère, ma soeur, restaure, il faut bien comprendre. Quand il restaure, il est en train de dire à Jacob, que tu vas voir Ésaü, là, c'est moi qui a changé le cœur d'Ésaü. Et la Bible dit, quand il a rencontré Ésaü après, Ésaü lui dit, c'est quoi tous ces troupeaux-là? C'est pour qui ça? Jacob dit, c'est pour toi ça. Ésaü dit, je ne veux pas de ça, moi je suis béni. Ésaü dit, Jacob, garde le troupeau pour... Parce qu'à l'époque, il parlait créole. Et donc, il faut bien comprendre, là, à ce moment-là. Et après, Jacob insiste, parce qu'il avait beaucoup d'humilité, il voulait honorer son frère, parce qu'il sait qu'il a plané sec quand il était jeune. Et donc, Jacob dit, s'il te plaît, Ésaü prend. Ésaü dit, bon, vraiment, pour te faire plaisir, Ésaü prend, mais il n'avait pas besoin. La Bible dit que dès qu'Ésaü l'a vu, Ésaü a couru dans ses bras. Dieu avait déjà changé le cœur d'Ésaü, parce que Dieu avait déjà changé Jacob. Et souvent, avant de changer nos situations, Dieu veut nous changer nous. Parce que quand il change nous, mon frère et ma sœur, comprends bien, la restauration qui se trouve en Jésus-Christ est puissante. Ce n'est pas juste une restauration comme on pense des fois rapide. Pourquoi des fois Dieu prend du temps? Parce qu'il veut restaurer bien plus que tu le penses. Parce qu'il ne veut pas uniquement restaurer toi, il veut restaurer aussi ceux qui t'entourent. Il veut restaurer des gens que tu ne connais pas encore aujourd'hui, mais qui, grâce à ta restauration, au témoignage de ta restauration, automatiquement on se rapproche de lui plus tard. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Parce que qu'est-ce que Jésus fait quand il restaure? Quand Jésus, non seulement quand quelqu'un est blessé, Seigneur, non seulement il restaure, mais ensuite il affermit. Non seulement il affermit, mais aussi il fortifie. Non seulement il fortifie, mais aussi il rend inébranlable. Non seulement il rend inébranlable, mais aussi il restitue ce qu'on a perdu. Non seulement il restitue ce qu'on a perdu, mais aussi il rétribue. Non seulement il rétribue, mais aussi il récompense. Parce que Dieu est un Dieu qui aime et il est comme ça. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi et moi. Cherche Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque
semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.